aujourd'hui, c'est la guerre des polices. Alors vous savez, ces petits cow-boys là avec leurs flingues et... Stop, non, je respecte profondément les forces de l'ordre et quand on sait ce par quoi ils passent ces derniers temps, franchement, si jamais il y en a qui nous écoutent, bravo et respect. Je ne vais pas vous mentir, comme dans toute profession, il y a des bons, il y a des moins bons, et je viens de le dire, c'est comme dans toute profession. Donc, respect pour tous ceux qui font leur boulot comme il faut. Si je vous parle de guerre des polices aujourd'hui, je vous parle de la guerre des polices de caractère. Intro un petit peu longue aujourd'hui, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de mon podcast où nous allons plonger dans l'univers fascinant et souvent sous-estimé des polices de caractère. Ce qu'on appelle également typographie. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui nous parlons, je viens de le dire, de la typographie, typo, pour les intimes peut-être, je ne sais pas. Et croyez-moi, c'est bien plus excitant qu'il n'y paraît. Si, je vous assure. Alors, installez-vous comme d'habitude, confortablement, petite boisson chaude, petite boisson froide, ce que vous voulez, le petit plaisir sucré, salé, comme vous le sentez. Mais surtout, préparez-vous à découvrir comment les polices de caractère influencent notre perception des marques, notre mémoire et également nos émotions. Alors, je vous propose de commencer avec un quiz. Alors quand je vous dis quiz, bien sûr, ce sera plus un petit exercice à faire avec vos amis, votre famille, qui peut mettre de l'ambiance et puis qui en plus vous fera vous rendre compte de l'importance des typos. Ce petit quiz, je vous laisse imaginer, vous êtes face à une série de logos mais sans couleur, pas d'image emblématique, justement, la typographie. Est-ce que vous seriez capable de les reconnaître ? Ce petit jeu va mettre en lumière l'importance cruciale de la typographie dans l'identité visuelle d'une marque. Alors on le sait, certaines polices sont si intimement liées à une marque qu'elles deviennent instantanément reconnaissables. Si j'y pense moi toute seule, je vais penser à Disney, je vais penser à Harry Potter, et il y en a bien d'autres. Ne serait-ce que Coca-Cola, Google. Ce sont des typos qui non seulement sont un choix esthétique, mais également un élément clé de l'identité de marque. Donc si vous avez l'occasion, faites ça sur une soirée et puis j'aimerais bien qu'en commentaire vous reveniez me voir pour me dire comment ça s'est passé, si l'ambiance était bonne et surtout si vous vous êtes rendu compte de l'importance de ces typos. Je vous propose maintenant de parler d'influence des polices sur la mémorisation des marques. Selon une étude de Monotype, le choix d'une police de caractère peut augmenter la mémorisation des marques de 20 à 30%. C'est quand même hallucinant, non ? 20 à 30%, moi je trouve ça ouf. Les polices perçues comme modernes et lisibles favorisent une meilleure rétention d'informations. Mais pourquoi ? Parce que en fait, dans notre esprit, dans notre cerveau plutôt, on associe certaines formes et certains styles à des concepts spécifiques. Une police claire et moderne, elle peut suggérer innovation, fiabilité, ce qui donc facilite la mémorisation. Et d'ailleurs, quand je parle de fiabilité, est-ce que vous saviez que le choix de la typo peut aussi influencer la perception de confiance ? Bah oui, parce que les marques qui utilisent des polices appropriées peuvent renforcer la perception de leur fiabilité. Les consommateurs sont plus enclins à se souvenir d'une marque qui utilise une typo en adéquation avec son image. Si je vous donne un exemple, une banque va choisir souvent une police sobre, sérieuse, pour inspirer confiance. Tandis qu'une marque de jouets, elle va pouvoir opter pour quelque chose de beaucoup plus ludique, coloré. Là, tout de suite, j'ai le logo de Toys R Us qui me vient en tête. C'est super coloré, ça donne envie. On a envie d'y aller, on a envie de rentrer dans leur monde. Alors les polices, elles peuvent également évoquer des émotions bien spécifiques. Par exemple, les polices manuscrites. Elles peuvent créer une connexion plus personnelle et chaleureuse. J'avoue que moi qui adore tenir un stylo en main et écrire sur le papier, glisser sur le papier, c'est quelque chose qui m'attire particulièrement. Et ces typos manuscrites, elles sont souvent utilisées par des marques qui souhaitent paraître accessibles et humaines. À l'inverse, les polices sans sérif sont souvent perçues, elles, comme modernes, professionnelles, influençant ainsi la mémorisation, la perception de la marque. Mais tout de suite, ce côté un petit peu trop professionnel, je ne sais pas vous, moi c'est pas que ça me glace, mais presque. Et j'ai envie de vous dire, mais c'est juste fascinant de voir comment un simple choix de police peut évoquer toute une gamme d'émotions. On va parler maintenant des préférences des consommateurs. Il y a des études qui montrent que les consommateurs préfèrent les marques qui utilisent des polices de caractère qui leur semblent esthétiquement plaisantes. Ils disent que ça peut également renforcer la mémorisation, qu'une police qui est agréable à l'œil peut rendre une marque plus sympa et mémorable.
C'est un peu comme si vous choisissiez une tenue vestimentaire qui vous met en valeur. La bonne police peut faire toute la différence dans la perception d'une marque. Je vais revenir sur Disney. C'est une police douce, arrondie. Tout de suite, on sent ce côté un peu féerique. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas des méchants, je dis pas qu'il y a des événements tristes. Enfin, qu'il n'y a pas des événements tristes, dans Disney. Mais cela dit, on y voit le côté féerique, le château de la Belle au bois dormant, les spectacles tout de suite, et on se voit, ça y est, on est à Disneyland Paris, quoi. Trêve de plaisanterie. Passons maintenant à une histoire fascinante. C'est celle de la création d'une des polices les plus emblématiques. Vous la connaissez forcément, je vous parle de la typo Helvetica. Elle a été créée en 1957 par Max Miedinger et Edward Hoffman, et elle est devenue synonyme de modernité et de simplicité. Son design épuré et sans fioritures a conquis le monde entier, des panneaux de signalisation au logo d'entreprise. Mais est-ce que vous saviez que sa création a été tout sauf simple ? Bah oui, parce qu'à l'époque, le monde de la typo était en pleine révolution et Helvetica a dû s'imposer face à de nombreux concurrents. On parle pas d'aujourd'hui, c'est encore très différent, mais aujourd'hui, justement, elle est considérée comme un classique intemporel, mais son chemin vers le succès a été parsemé d'embûches. Allez, on va terminer cette fois-ci sur une note plus légère avec la police la plus controversée de toutes, et pourtant, je ne veux pas revenir en arrière parce que je vais me prendre un déglingos au niveau de l'âge, mais la comique sans MS, quand j'étais au collège, etc., qu'il fallait taper des textes, je la préférerais largement à ce qu'on avait l'habitude avec le Times New Roman. Comique sans MS, c'était rond, c'était réconfortant, voilà. Pourtant, elle est souvent moquée, cette typo, et elle a pourtant aussi ses défenseurs. J'en fais partie. Et si finalement, comique sans MS était le meilleur choix dans certains contextes. Bah oui, parce que la police, elle est décontractée, plutôt informelle, et elle peut donc être parfaite pour des communications qui se veulent accessibles et amicales. Vous voyez ce que je vous disais ? C'est exactement ce que moi je ressentais quand je m'en servais plus jeune. Elle rappelle que le choix de la typo doit toujours être adapté au message et au public cible. Alors, la prochaine fois que vous verrez comique sans MS, peut-être que vous lui donnerez une seconde chance. Si jamais vous lui donnez une seconde chance, clairement, pareil, venez me voir en commentaire, dites-le moi. J'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'elle vaut aujourd'hui. Voilà, chers auditeurs, c'était notre petite plongée dans le monde de la typo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'impact des polices de caractère. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous créerez un document ou un logo, réfléchissez bien au choix de la police. Elle pourrait bien faire toute la différence. Et avant de réellement vous quitter, pour rappel, pour votre identité visuelle, on ne dépasse pas les 3 typos différentes. Parce qu'après, on se perd et donc les consommateurs se perdront également. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Com n'a qu'à bien se tenir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Une petite étoile, un petit partage, un petit commentaire, juste pour me dire que vous êtes là, ça me fera toujours plaisir. Prenez soin de vous, c'était Céline, votre social media manager. Allez, à bientôt. Ciao.